Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. What? Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Double what? Wow. À quel moment on déclare sa candidature sur YouTube dans sa bibliothèque? Bon bref. Enfin bref, c'est son choix. Après, il a pas vraiment de perso. Il a juste copié De Gaulle, quoi. Une photo de De Gaulle, une photo de Zemmour. C'est bien ce que je pensais. Enfin bref, vous saviez qu'Éric Zemmour avait une chaîne super active en fait? Bon bah maintenant vous le savez. Ça y est, Zemmour est candidat à la présidentielle de 2022, enfin. Après des mois de suspense, le rideau est enfin tombé. Le sauveur du remplacement qui est en cours prépare sa course à l'Élysée. Pour mieux le comprendre et avoir ses motivations, essayons d'analyser cette vidéo. Aujourd'hui, je me transforme en Fabien Olicard. Allez, c'est parti. Commençons par le début, 10 minutes 11, où il explique sa vision de la France actuelle, qu'il explique pourquoi il se présente et où il nous explique ce qui se passe lorsqu'il sera président, si jamais il est élu. Nous sommes sur un setup bibliothèque, avec un micro en face de lui, un bureau et ses feuilles avec tout son discours. On peut dire que Zemmour est un vrai youtubeur maintenant. Avec musique de fond qui accentue les points de son discours. En plus, sa vidéo est illustrée par des images qui montrent bien ce qu'il raconte. Quelle force scénographique de la part d'Éric Zemmour. Mais en parlant d'images, il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il a tous les droits? Oups, je crois que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Un détail qu'il a oublié, le journal quotidien estime à 100 000 € toutes les images utilisées. Ce prix est le prix à payer s'il n'a pas de procès. Sauf qu'il va en avoir. Et il n'a pas payé 100 000 €. Bon, bah, vu qu'il a découpé sa vidéo, comme dit précédemment, en 3 points, bah, je vais faire pareil, parce que moi non plus, j'ai pas de perso. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un truc, que tous les passages que je cite sont en description. Comme ça, si vous avez un doute sur le fait que ce soit une citation ou une pensée de ma part, vous pourrez aller voir pour checker et savoir si c'était une pensée ou autre chose. Commençons avec le commencement. Éric Zemmour décrit notre société actuelle en France. Un sentiment vous hante de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne la reconnaissez pas. On vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Dans les séries documentaires, les matchs de foot, les films, spectacles, chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissiez. Ce pays que vous cherchez partout avec désespoir. Vous n'avez pas déménagé et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays, vous êtes des exilés de l'intérieur. Vous avez eu peur de le dire et honte de vos impressions. Vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. La France n'était plus là et tout le monde s'en était rendu compte. On vous a méprisé, les puissants, l'élite, les bien-pensants, les politiciens, les journalistes, c'est eux qui vous faisaient du mal. L'immigration n'est pas cause de nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Bon bah voilà, une société bien heureuse comme on dit, et bien joyeuse. Bon bah pas de grande surprise, on le savait, l'immigration est le sujet phare de sa campagne, il va tout miser là-dessus et surtout il va en faire son cheval de bataille. Il mise sur le sentiment des Français en les faisant culpabiliser de ne pas avoir su en parler plus tôt, pour leur dire au final qu'ils ont raison. C'est donc une vision de la France qui est très pessimiste, avec des passages pas très glorifiants pour la France, mais passons maintenant à la seconde partie. Depuis des décennies, nos gouvernants nous ont conduits sur des chemins funestes du déclin et de la décadence. Ils vous ont menti, dissimulé la gravité de notre déclassement et vous ont caché la vérité de notre remplacement. Comme vous, je n'ai plus confiance, comme vous, j'ai décidé de prendre mon destin en main. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait et compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Il n'est plus temps de réformer la France, il faut la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de
de me présenter à l'élection présidentielle. Pour que nos enfants et petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres, pour que les Français restent des Français, pour que les Français se sentent de nouveau chez eux, nous ne nous laisserons pas dominer, conquérir, coloniser, nous ne nous laisserons pas remplacer. Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Voilà des passages qui nous montrent bien la nécessité de sa candidature. Enfin, il rassure ses votants, il leur dit qu'il est temps de reprendre la France à ses étrangers et surtout qu'ils sont dans le vrai lorsqu'ils pensent qu'ils sont plus en France. Et là, notre sauveur est arrivé et pour la sauver, il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Dans ce passage, il parle aussi des politiques actuelles qui ne font rien et qui ne cherchent même pas à changer les choses. Il pense qu'ils sont donc incapables. De plus, il nous parle aussi des médias qui vont les corrompre et qui vont leur dire qu'ils ont tort, que lui seul a raison, Zemmour, et qu'il ne faut donc pas écouter les médias. Ça ressemble quand même vachement à une secte, tout ça. Enfin bref. Passons au troisième et dernier point. On va parler de ce qui va changer s'il est élu. Nous devons réindustrialiser la France, c'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre dette mondiale, faire revenir les entreprises en France, redonner du travail à nos chômeurs, c'est pourquoi nous devons restaurer notre école républicaine sur son excellence et son culte du mérite, cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes, pédagogistes et des docteurs fol amour des théories du genre et de l'islamo-gauchisme. Nous devons abandonner au nom d'une Europe qui ne sera jamais une nation. Nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité aux juges, au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce qui va changer, l'éducation, l'industrie, l'emploi et la démocratie peut-être. Il parle du futur des jeunes dans une France belle et une France où l'on a les valeurs de la République grâce à son école républicaine. Cesser de laisser la parole aux minorités et aux théories du genre, cela ressemble quand même à une dictature. Il veut donner un avenir radieux à ses enfants, mais ne parle en aucun moment de la planète parce que ça ne sert à rien de combattre l'immigration si dans 20 ans le climat sera tel que bien des pays devront être quittés pour en rejoindre des vivables. Bon ben voilà, un texte au passé qui nous rappelle ô combien la France dans le temps était belle et luisante de bonheur. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que d'une certaine manière, il a raison. Quand il parle de son sujet phare, l'immigration, il dit que vous n'avez pas osé le dire. Je pense que dans le fond, vous ne devez pas vous abstenir de penser. Ayez un avis, ayez envie de voter, mais pas juste pour dire « voilà, j'ai voté », mais pour dire « j'accorde ma confiance », que ce soit à une minorité comme le parti animaliste ou à une majorité comme la République En Marche ou tous les autres partis déjà représentés. N'ayez pas peur de penser dans le respect de tous, de donner votre avis, mais en aucun cas vous ne devez penser comme votre voisin ou comme votre famille. Pensez comme vous voulez. Cette vidéo a été promptée, tout simplement pour que je ne perde rien du tout des citations que j'ai choisies. Mais sinon, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Éric Zemmour et son allocution de candidat. Et quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas. Allez, ciao!